Il dit non, non. Au même moment que le G7, est-ce qu'il y a lieu qu'on arrête les pénaltys parce qu'on risque d'aller au-delà? Où est-il? Non, non. Ce n'est pas de votre côté qu'il y a l'attitude du dialogue. Pour moi, la seule Bible de notre pays qui met en valeur notre ennemi identitaire au croisonnement justement de l'identité de la volonté populaire, c'est la Constitution. Tentons de parler Constitution, évitons des colportages politiques. D'accord. Va finir sur les partages de gâteaux. Nous savons de quel côté ira tel ministère. Ça fait 15 ans, comme un ministre dans un ministère, pas que celui qui a l'exclusivité. Non, non. Les autres Congolais ont de l'expertise et ils veulent travailler aux mines. D'accord, ce n'est pas parce que nous devons battre les élections. Ah oui. Alors, vous avez compris, mesdames et messieurs, les problèmes demeurent, les consensus entre les deux classes politiques face aux deux calendriers non appliqués de la CENI. Papi l'a dit et même Billy l'a aussi attesté. Les problèmes de consensus, il faut alors le dialogue. Dialogue, les non encore unilatéral. C'est le régime unilatéral du dialogue tel que proposé par le chef de l'État Joseph Kabila. Premier point de la liste des exigences de l'UDPS pour le dialogue. Deuxième point, son attachement au respect de la Constitution, vous l'avez dit. Troisième point, son engagement à l'alternance démocratique pour l'année 2016, vous l'avez dit. Quatrième point, sa détermination à ne pas violer les pactes républicains issus du dialogue intercongolais de Sun City qui a fondé cette Constitution de 2006. Et puis, le cinquième point, ne pas trahir les aspirations légitimes du peuple aux pratiques démocratiques. Encore, qu'est-ce qu'on peut encore dire de l'UDPS? Ça changeait encore des positions encore. L'UDPS n'est pas fixe. Comment vous avez accueilli ces communiqués publiés hier à 17 h en Europe? Je dirais, M. Mathieu, on y va. à Samuel, vous posez la question. On y va. Moi, je dirais que l'UDPS est en avance par rapport à plusieurs partis de l'opposition. L'UDPS est en avance. L'UDPS donne déjà son format par rapport à ce que lui considère, ce que devait être les dialogues. Les dialogues, ça d'accord. Maintenant, le format de l'IDPS sera soumis à la discussion. Les dialogues n'est pas un monologue. On ne dit pas que voilà, si nous allons dialoguer, voilà la seule direction où on suivra que les cahiers de charges de la majorité ou les cahiers de charges de l'IDPS. Moi, j'ai un respect pour un parti qui dit clairement que voilà, nous voulons ça, 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 mais le fond reste quoi? C'est que nous voulons les dialogues. Je n'ai pas compris dans ces communiqués autre chose. Autre chose, ça c'est vrai. Quand nous parlons maintenant du respect de la Constitution dans ces pays, ça devient un peu ridicule. Ça devient ridicule parce que les gens voudraient faire croire que lorsque nous sommes dans une situation de dépassement des mandats présidentiels, nous sommes dans la violation de la Constitution. Voilà les grands péchés qui viennent. À force de les dire, ils se prennent maintenant pour plus intelligents que Dieu les Père. Ça devient ridicule. Je ne suis pas là pour faire du juridisme. Laurent sait que les faits précèdent les droits. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il peut se borner dans ses principes, mais j'ai évoqué un cas de figure, M. Mathieu. Je vous ai parlé d'un pays où la Constitution inscrit les élections à deux tours. Ils se sont entêtés, c'est les Haïti. C'est un cas d'actualité, chers amis. Il y a eu des gens qui ont dit n'allons pas brutalement aux élections parce qu'il y a ça, ça, ça comme problème. Un camp s'est entêté, ils sont allés au premier tour et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté. Je dois les crier pour dire qu'il n'y a pas deuxième tour des élections aujourd'hui en Haïti. La Constitution prévoit un délai pour organiser les deuxièmes tours. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes dans la vie qui accompagnent la situation électorale et qu'on trouve qu'on ne peut pas brûler les pays. Ça s'appelle la sagesse. Maintenant, M. Billy Kambale, si vous comparez 2006, 2011 à la situation d'aujourd'hui, ça montre que tout simplement que vous êtes en train d'aller d'erreur d'appréciation à d'erreur d'appréciation. 2006, on parle d'un enrôlement pour mettre à jour un fichier pour 2 élections. Nous parlons d'un scrutin qui concerne 7 différentes élections. Vous allez me dire que si on a mis 2 mois, 6 mois, pour enrôler pour 2 élections, on devait mettre peut-être 2 mois pour cette élection. Parce que dans votre entendement, élections locales de notre pays déchirons la Constitution. Ça ne doit pas exister. Élection de gouverneur des provinces pour les remplacements, baron avec un stylo rouge. Ça ne peut pas exister. Élection des sénateurs, baron. Gardons seulement dans notre Constitution l'élection présidentielle et laissez-nous dire, nous aimons tellement cette Constitution que nous la respectons.
Nous la respectons seulement parce que nous voulons l'élection présidentielle, même quand nous faisons fi aux autres dispositions des autres élections. Je suis en train de vous parler de l'élection. Écoutez ce que dit M. Mathieu, la Constitution. Les gouverneurs des provinces sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable. Je n'ai pas vu un mot, ou bien une lettre, ou bien un chiffre où c'est écrit 8 ans. Ça n'existe pas. Mais nous sommes aujourd'hui en train d'observer qu'ils sont là. Maintenant, les amis disent, ce n'est pas un problème. Nous allons enrôler en 6 mois comme en 2006. On s'en fout de savoir qu'il y a cette critère parce que ça ne vous intéresse pas. Si vous avez des problèmes personnels avec, permettez-moi la tautologie, la personne de Joseph Kabila, c'est votre problème. Vous irez de dissidence à dissidence. D'accord, Albert. Voilà. D'accord, Albert. D'accord, Papi. Alors, Albert, vous êtes de la majorité. Oui. Une autre question. Vous avez... comment vous avez accueilli, bien sûr, le point de vue de l'UDPS? Est-ce que ce n'est pas encore un blocage de plus ou c'est caduc? Vous avez traîné de votre côté à convoquer les dialogues. On a eu suivi l'ordonnance. 6 mois après, pas de comité préparatoire et autres. Alors, en fin de compte, on revient à la question du vendredi passé. Qui doit Je ne suis pas en droit d'apprécier le point de vue d'un parti politique, et surtout que ça sort d'un politique chevronné comme Etienne Tshisekedi. Je suis tout simplement un peu en désaccord quand il propose que les élections qui sont du domaine de la souveraineté, qu'on crée une sorte de commission d'accompagnement, une commission internationale d'accompagnement de la Là, CENI. je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que ça, c'est de l'inféodation de la politique extérieure par rapport à la souveraineté de la République démocratique du Congo. On a quand même une fierté, même si on... Mais quant au financement des élections, vous acceptez le financement de la communauté internationale. Quel est l'État qui veut vivre à un État clos? Parce que même en 2006, nous avons facilement organisé les élections avec l'accompagnement de la communauté internationale. Le fait même que l'ONU est ici, ça procède de quelle volonté? Ce n'est pas de partenariat entre la communauté internationale et nous. Mais jusque-là, à nous indiquer même de quelle manière notre lit doit être arrangé, là j'ai dit non. Sincèrement, je voudrais dire à Denis Kambale et à Laurent Onyemba que quand il y a une victoire nationale, les musulmans fêtent avec leurs torches, les catholiques avec leurs instruments, et bien tous les autres. Quand il y a la victoire nationale, le PPRDP aller avec son drapeau, ça n'a aucune cause, ça n'a même pas en contradiction. La Constitution ne l'est pas. Vous ne l'avez pas faite, vous êtes de la 5e colonne, vous n'êtes pas différent de la Gestapo française des années 30. C'est le manque de patriotisme, parce que vous avez vu, dans la victoire de Léopard, ce Kabila. Non, c'est la victoire de la patrie. Ou peut-être l'Ukraine, s'ils sont avec les drapeaux de l'UNAFEC et UNC, vous allez déchirer les tricots comme c'est fait au Katanga et autres. C'est là aussi le problème. Non. Moi, j'ai fêté avec mon drapeau de la Convention des Congolais Unis. Je n'ai pas vu... Vous êtes de la majorité. Même les chants dont ils disent, ils ont chanté de l'autre côté, ce qu'ils ont chanté. Mais moi, j'ai vu des gens en Gabas chanter Kabila Oumela. Ah voilà. Léopard et Long. J'ai vu ça. Alors, ça dépend de quel peuple il a consulté lui. Alors, sincèrement, l'UDPS, vous savez, dans la stratégique, dans la stratégie de négociation, il y a toujours monté les enchères. Ça, mais il y a toujours la limite de ne pas sacrifier la patrie. L'UDPS a fait ses conditionnements avec Mobutu. Mobutu en a pris 7 ans. C'est pourquoi j'interpelle nos confrères, nos compatriotes de l'UDPS de ne pas donner aussi l'occasion à Kabila d'en faire autant. Organisons bien les élections pour que les élections, allons vite aux élections. Pour que les élections soient démocratiques, pour que les élections soient apaisées, il faut bien les organiser. Très bien, alors, on conclut l'émission. Vous avez 1 minute et demie chacun. Rapidement, Billy. Merci Mathieu. Vous avez compris que quand j'ai parlé de la victoire de Léopard, on m'a vite coupé, mais il y est revenu. Mais le peuple lui-même qui nous suit sait qu'est-ce qui se passe quand les Léopards gagnent. C'est un désaveu total. Vous pouvez prendre vos petits drapeaux et vous mettre sur des rues en disant que c'est la chez vous, les gens m'ont appelé, ils ont compris. Chez vous. Chez vous, c'était tous les noms de la plaine de Deuxième chose, c'était un désaveu du président. S'il vous plaît, l'UDPS n'est pas possible. Deuxième chose, lorsque on dit ici à l'UDPS, c'est là que je vais attirer l'attention de nos amis de l'UDPS. Je crois que la majorité vient de démontrer. Vous avez suivi Albert Dieka qui a dit qu'avec la conférence nationale, ça les a pris dans les querelles pendant 7 ans. Donc, mes amis de l'UDPS, on est en train de vous mener dans un schéma où ils vous laissent dans votre... dans vos positions et campent dans leurs positions, et ce dialogue-là devient hypothétique. En fait, c'est le système de vouloir gagner du temps. Voilà pourquoi nous nous disons que ce dialogue piège. Nous ne sommes non seulement pas partants, mais nous avons dit
que si vous poursuivez votre entêtement, il n'y a personne qui soit au-dessus de tout un peuple. Voilà pourquoi nous avons dit que nous allons nous assumer et nous appelons le peuple à la L'esprit vigilance. pacifique, Billy. À la S'il vous plaît. vigilance. C'est Là, l'esprit je vous pacifique. arrache la Ok, parole, d'accord. Billy. J'ai dit, Soyons nous pacifiques, allons on se calme. Merci, poursuivre Billy notre Kambale. sensibilisation à l'endroit du peuple congolais pour lui dire... Qu'est-ce que vous appelez voici- sensibilisation? Sensibilisation Mais du imprimez peuple les congolais. constitutions Ça distribuées, veut même dire, dans la rue. ça veut dire D'accord, Billy. nous disons au peuple D'accord, congolais Billy. que la constitution D'accord, elle-même Billy te Kambale. donne le droit Laurent Nyamba, on d'arrêter conclut. un En groupe 1 minute d'individus 30. qui veulent violer intentionnellement la constitution. D'accord, vous avez Voilà fait passer le pourquoi message, Billy. Nous appelons le peuple D'accord, à Billy. ne ménager On met aucun un point. effort pour Laurent, en 1 minute. barrer la route Tu à n'es ceux pas qui veulent démocrate. changer En une les règles minute, du il y a jeu de l'argent dans notre il y a pays. de l'argent qui est sorti de la caisse de l'État pour prendre des langues avec les gens de l'UDPS. Est-ce que les gens qui ont amené l'argent à Bruxelles, à Paris, pour le pré-dialogue peuvent se rendre compte? Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons la lettre de l'UDPS, nous nous représentons qu'il n'y aura plus de dialogue. Il y aura plus. Parce que quand l'UDPS dit continuer à prouver son attachement à la Constitution, et la Constitution donne la durée et la fin du mandat, je vous assure qu'il y a une flagrante contradiction. Aujourd'hui, l'opinion comprend que soit l'UDPS veut trahir, soit l'UDPS est roulé. Des deux choses de l'une. Dialoguer, comment ça devait dire? Mais on regarde justement et puis avec le communiqué de Tshisekedi, on a compris qu'on a arrêté les consultations avec Maman, on a compris qu'on a arrêté les consultations avec Félix, maintenant on s'adresse à Tshisekedi. Et donc, s'il y a dialogue ou pré-dialogue, on doit revenir à zéro. Je termine en disant pour moi, Mathieu, humblement, que moi j'ai horreur des défauts. Je ne suis pas un savant. Je suis un citoyen congolais qui a étudié à l'université de Kinshasa comme tous les autres. Mais je ne comprends pas trop bien quand les amis parlent d'argent, tout le temps, argent n'existe pas, pour la simple raison qu'il y a une petite guerre, pour justifier le dépassement des différents mandats. Non, non. Merci, Laurent. Je termine, Mathieu. Merci. C'est le pouvoir qui devait organiser les élections. Et le seul calendrier qui est coulé dans la Constitution, c'est la présidentielle. Cher papy, vous avez l'obligation d'organiser les élections Merci, dans le délai. vous mettez Et un le point. peuple regarde, et vous S'il vous plaît, mettez un point. Mettez un point. On va terminer l'émission. Non, s'il vous plaît, en 30 secondes. Un mot, Papi Tamba. On se calme. En 30 secondes, il y aura élection. Il y aura dialogue ou pas? Si bien sûr qu'il y aura dialogue. Quand? J'ai répondu à la question du journaliste. Au défi que je réponds. Il y aura dialogue. Il y aura dialogue. Je voulais savoir s'il faudrait que je Moi, je réponde dis aussi. ceci. Il y aura dialogue et Maintenant, quand? c'est simple. Il y aura dialogue, on ne va pas brûler le pays à cause de dates. Oui, au nord et au sud du Kivu. Vous qui nous suivez, quand vous êtes occupés, c'est une petite guerre. Merci. Ah voilà. Alors on va terminer, ça fait débat comme ça. Merci à Laurent Nyamba, merci à Billy Kambale de l'UNC, merci à Albert Dieka de la CCI, merci à Papi Tamba du PPRD, un des communicateurs de l'AMP, merci à tous les amis qui nous ont assistés ici dans ce studio et vous qui êtes des milliers en train de suivre de partout, très bonne continuation sur votre chaîne.